Le Linktree ou l'arbre à lien est un outil marketing. Arrête d'utiliser des plateformes qui ne vont pas te permettre de pouvoir analyser et passe sur System.io. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler System.io, mais aussi Linktree. Comme vous l'avez sans doute vu récemment, il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite sur l'outil et on peut maintenant faire des Linktree arbres à lien directement à l'intérieur de System.io. En réalité, c'était déjà le cas par le passé, mais on devait par nous-mêmes faire tout le modèle, etc. Maintenant, System.io nous propose des modèles. Dans cette vidéo, on va voir de A à Z comment est-ce que je fais le Linktree d'une de mes clientes. Moi, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Déjà, on va aller voir rapidement ce que c'est qu'un Linktree. Donc en réalité, Linktree, arbre à lien, tout ça c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir les retrouver sur les réseaux sociaux des personnes que vous suivez. Moi par exemple, si je vais juste ici dans mon lien en bio Instagram, on voit bien que j'ai mon nom de domaine et Linktree. Donc en réalité, je l'ai appelé Linktree parce que comme ça les personnes savent exactement ce que c'est, mais il a bien été fait sur System.io. Si je viens cliquer ici sur tous mes liens pour pouvoir y avoir accès, on se retrouve directement sur mon Linktree. Donc moi c'est assez particulier parce que j'ai beaucoup d'informations, donc j'ai un Linktree qui est assez lourd, où il y a beaucoup de choses et surtout je teste des formats pour voir en fait ce qui marche le mieux. Donc si vous avez envie d'aller voir comment est-ce qu'il se retrouve, je vous le mets dans tous les cas juste en dessous, vous y avez accès, comme ça ça va vous permettre de voir un autre exemple de Linktree. Bien entendu, ensemble aujourd'hui, on ne va pas faire un Linktree comme celui-ci, on va en faire un qui est beaucoup plus simple. Pour ce faire, on va utiliser ma cliente Maëlys qui doit du coup créer son Linktree de zéro et on va le faire pour elle ensemble ce matin. Alors bien entendu, Maëlys, dans un premier temps, elle a vraiment travaillé toute son identité visuelle avec ses couleurs, ses écritures, etc. pour qu'on puisse aussi créer ce Linktree de manière beaucoup plus simplifiée. Première chose qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir créer un tunnel. Donc là, je suis venue ici cliquer sur créer et ensuite je veux lui donner un nom. Donc là, par exemple, nous, on va l'appeler Linktree. En réalité, ce que je vous amène à faire, donc ce qu'on a déjà fait, mais là je recommence de zéro avec vous, c'est d'avoir un tunnel qui s'appelle site web avec toutes les pages qui sont liées à votre site web. Ici, on vous propose de choisir un nom de domaine. Donc moi, je viens sélectionner le nom de domaine de Maëlys. Et là, moi, je viens toujours sélectionner créer un tunnel personnalisé. Si vous cliquez sur créer une audience, ça va déjà vous mettre des pages, même chose pour vendre ou pour un webinaire, alors que le tunnel personnalisé sera vide de base. Et je sauvegarde. Au niveau de la devise, je viens juste mettre euro. Et je sauvegarde. Par défaut, c'est venu me le créer juste ici et on voit bien qu'il est actif. Je viens maintenant cliquer à l'intérieur, on voit bien que j'ai juste le format page inactive et je n'ai aucune étape supplémentaire. Donc nous, on va venir créer toutes ces étapes ensemble. Si on reprend le cas de Maëlys, il y a deux choses qui sont à prendre en compte, c'est qu'elle touche tant les individuels, donc par exemple les entrepreneurs comme moi, tant les entreprises. Donc c'est pas la même manière de faire les choses. Quelqu'un comme moi va facilement utiliser l'appel découverte, c'est-à-dire aller réserver un appel comme sur ce genre de page où je peux mettre, bah voilà, j'aimerais bien qu'on s'appelle le 10 à 13 heures par exemple, alors que les entreprises vont vouloir utiliser plutôt un format de page de contact, c'est-à-dire qu'elles vont vouloir envoyer un premier message pour prendre contact. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pour Maëlys. Donc ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'on va tant avoir un Linktree où les personnes pourront cliquer et avoir les informations, tant une page contact et tout ça sur la même page. Donc pour ce faire, on va d'abord aller sélectionner notre page contact. Je clique sur ajouter une étape. Ici, ça s'appellera le Linktree, forcément. Et dans ce format-ci, on va descendre et là, je vais aller sélectionner page de contact. Je clique sur sauvegarder. Par défaut, vous le savez sans doute, mais System.io va nous proposer dans tous les cas des espaces comme celui-ci, donc des templates déjà préfaites. Donc nous, on va pouvoir aller sélectionner celui qui nous intéresse. Moi, je vais prendre celui-là par exemple. Si vous voulez juste le voir, vous pouvez cliquer sur aperçu du modèle. Par défaut, ça vous l'ouvre dans une autre page. Donc voilà, il est assez simple. Moi, ça me plaît, je le sélectionne. Je clique donc sur sélectionner comme ceci. Néanmoins, cette page-là, il me manque quelque chose parce qu'il me manque la partie Linktree. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mix des deux. Je reclique sur ajouter une étape. Cette étape-là, je vais l'appeler test parce qu'en réalité, j'en aurai pas besoin après. Et ensuite, je descends et on voit bien qu'ils ont créé le format lien en bio. D'ailleurs, c'était marqué arbre à lien avant et ils ont changé. Je viens du coup sauvegarder et là, même chose, on me propose en fait de choisir, vous voyez, différents types d'arbres à lien. Donc moi, personnellement, j'ai pas du tout fait le mien là-dessus. D'ailleurs, celui-ci, si vous le regardez bien, si vous connaissez le format Linktree, ça ressemble exactement à un Linktree. C'est hyper intéressant parce que du coup, ils sont vraiment en train de concurrencer cette partie-là. Et d'ailleurs, si vous posez la question, oui, mais Aude, moi j'utilisais Linktree parce que je voulais voir le nombre de personnes qui avaient cliqué sur mes pages, vous aurez toute l'information également sur System.io dans vos statistiques.
Donc moi, je ne vais pas venir sélectionner celui-ci. Celui qui nous plaisait avec Maëlys, c'était celui-là. Donc je viens cliquer sur sélectionner. Vous voyez qu'ici, je ne vais rien changer. Je vais laisser comme tel, alors que sur celui-ci, je vais vraiment venir mettre la partie Linktree. Je l'écris comme ceci parce qu'en réalité, on a déjà fait l'exercice avec Maëlys, donc je ne peux pas utiliser le lien Linktree classique. Je retourne dans mon test et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enregistrer une des parties. Donc je viens dans modifier la page. Donc là, ça me permet, si je le souhaite, de faire des modifications. Moi, je ne vais pas du tout en faire ici. Et là, je vois bien que la page a un premier espace là et un deuxième ici. Moi, le deuxième espace ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment toute cette page ici. Donc là, je vais venir cliquer sur la session. Vous voyez, ici, je suis sur une rangée. Ici, je suis sur une session. On voit bien, ici, il y a marqué session. Et là, en fait, je vais cliquer juste ici sur enregistrer. Et cette partie-là, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler, par exemple, test 1. Je ne veux pas créer de master block parce que le master block en fait va être synchronisé. Moi je veux juste avoir un bloc comme tel. Et je clique du coup sur créer. C'est bon, mon bloc est créé, maintenant je peux retourner en arrière. Donc ici je ressors, ça va me proposer d'enregistrer. Moi je clique sur oui, mais en réalité je m'en fiche parce que cette partie là je vais l'effacer. Je ne vais pas la garder, je vais ici et je clique sur supprimer, elle ne m'intéresse plus. Maintenant je retourne dans mon Linktree et je clique sur modifier la page. Donc on a toute cette partie là, très bien. Et maintenant, ce que je vais faire moi, c'est d'aller dans les blocs juste là. En cliquant ici, je peux cliquer dans mes blocs. Vous voyez que j'ai mon bloc qui est apparu ici. Donc maintenant, je peux le sélectionner pour le mettre sur ma page. Si je clique directement dessus, comme ceci, ça va me le mettre en bas de page. Vous voyez bien, j'ai le dessus ici et là j'ai le bas de page. Moi, je les veux dans l'autre sens. Donc il y a plusieurs façons. Soit je peux venir ici et cliquer sur ma petite flèche pour le faire du coup petit à petit remonter jusqu'en haut. Là ça va parce qu'il y a très peu de blocs, mais si vous en avez beaucoup, ça peut être gênant. Donc moi, ce que je vous amène à faire, c'est vous le sélectionnez et vous vraiment venez le drag and drop comme ceci. Et maintenant, il est en haut de ma page. On voit bien que maintenant, j'ai un haut de page comme celui-ci. Et ensuite, si je descends, j'ai ma partie contactée. Maintenant, on va passer à la personnalisation. Première chose qu'on va faire, c'est venir changer le fond ici. C'est pas du tout l'ambiance en fait qu'a Maëlys, donc on va faire les changements. Ça, je vous amène à tout venir créer en fait sur Canva. Dans ce cas-ci, nous, on a déjà préparé quelque chose en amont. Donc moi, je vais venir encore une fois cliquer ici dans Session. Vous voyez, je suis bien dans cette partie de Session. Et là, on me propose de changer l'image de fond. Moi, c'est ce que je vais faire. Je clique sur la petite croix, je viens cliquer sur le petit nuage. Si vous avez déjà des images qui sont préenregistrées, vous pouvez cliquer ici. Et sinon, vous pouvez les importer depuis cette partie-ci. Je suis venue importer un des fonds de Maëlys. Là pareil, vous avez plusieurs options. Vous avez par défaut, ça va le mettre comme ça, bon, c'est pas joli. Vous avez en format fixe, donc là ça veut dire que si vous baissez ça reste comme ça. Nous on va mettre comme ça je pense pour Maëlys. Vous avez également le fait de répéter, donc là pareil je pense que ça va pas être très joli. Ça marche en fait pour certaines choses. Bref, n'hésitez pas à aller découvrir cette partie-ci. Moi les deux que j'utilise le plus c'est fixer ou alors remplir en largeur et en longueur. Parce que du coup là ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui va être assez propre. Mais dans le cas de Maëlys, on va mettre en fixe. Comme ça, ça reste à l'endroit et c'est vraiment sympa. Deuxième chose qu'on va faire, on va venir changer ici, on va venir mettre son logo. Je le charge, il est extrêmement gros, donc nous on veut pas qu'il soit aussi gros. Je viens du coup juste ici, modifier la taille de l'image. On continue ensuite, on va s'attaquer à ce paragraphe-ci. Donc moi cette partie-là, je l'aime bien, cette rangée comme ça. J'aurais mis une petite ombre, on va se mettre une petite ombre moyenne, comme ça vous voyez, ça le fait ressortir un petit peu. On va commencer par changer l'image. Donc ici, vous pouvez prendre l'image de profil que vous avez déjà sur vos réseaux sociaux si vous le voulez. Pour changer l'image, il me suffit de cliquer comme ceci sur l'image et vous voyez ici, je peux faire la modification en cliquant une fois sur le nuage. Donc moi, je suis venue mettre une des images de Maëlys et je viens la mettre en un tout petit peu plus petit. On voit qu'ici, il y a une bordure, en fait, enfin, il y a des arrondissements plutôt. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc je vais aller les enlever tout court et je vais mettre à 0. Voilà, parce que moi, je veux vraiment avoir ce format-là, c'est plus ça qui me plaît. Ensuite, on descend ici. Donc là, vous pouvez faire les modifications que vous avez envie de faire. Donc moi, dans un premier temps, je vais changer la couleur pour pouvoir mettre une des couleurs de Maëlys. Et d'ailleurs, on va aussi venir changer l'écriture. Pour ce faire, vous avez plusieurs options, alors soit même police de la page, des options web safe, donc là en fait ça vous donne toutes les options qui vont forcément se télécharger sur Google, etc. Les polices Google et les polices personnalisées. Polices personnalisées, c'est si vous avez des polices personnalisées, vous pouvez les intégrer ici au format TTF. Dans le cas de Maëlys, ces polices viennent de Canva, donc nous on va soit pouvoir les retrouver ici, soit devoir essayer de retrouver des similaires. Dans ce cas-ci, moi je vais sélectionner celle-là, comme ça on ne perd pas de temps, et je viens la mettre comme ceci. Donc là, bien entendu, on peut changer cette partie-ci et mettre le prénom de Maëlys. Là, même chose, vous pouvez venir mettre soit le Instagram, donc là on pourrait très bien changer et se mettre par exemple une petite couleur,
et mettre le nom Instagram. Encore une fois, Maëlys c'est un bon exemple, parce que comme je vous l'ai dit, elle touche tant les entrepreneurs classiques, solopreneurs, infopreneurs, que les entreprises. Donc ce qui est important aussi pour Maëlys, c'est d'avoir son mail, mais également d'avoir son numéro de téléphone. Ici, ce qui peut être sympa si vous voulez faire ressortir, c'est de jouer avec les couleurs. Donc par exemple, le Instagram peut rester tel qu'il est. On mettra par la suite le mail comme ceci, et on mettra par exemple le numéro de téléphone d'une autre couleur. Là, on voit qu'il y a beaucoup trop d'espace, c'est pas du tout joli. Donc on va venir jouer ici avec la marge. Je vais enlever la marge du bas. Même chose du coup ici, comme ceci. Et je pense même chose sur la partie téléphone. Voilà, donc là c'est quand même beaucoup plus propre. Après à vous de voir, hein, vous pouvez faire des petits changements. Et d'ailleurs, ce qui aurait été même encore plus intéressant, c'est d'utiliser la liste à puces. Regardez, je le mets juste ici. Bien entendu, je n'en ai besoin que d'un, comme ceci. Donc là on va dire que c'est le Instagram. Je le mets comme ça, donc pareil, je remets ma bonne couleur. Ici, je viens mettre la couleur de l'icône de la même couleur, comme ceci. Et en fait, là, je vais venir jouer avec les icônes. Donc vous voyez, vous avez la possibilité en fait d'avoir plusieurs types d'icônes. Donc moi, je vais en sélectionner une comme ceci, mais vous pouvez en mettre d'autres si vous le souhaitez. Là, par contre, on voit bien que c'est beaucoup trop à gauche. Donc je viens enlever cette partie-là. Donc là, c'est quand même beaucoup plus propre. Et maintenant, vous pouvez faire la même démarche partout. Donc ici, on va changer pour mettre le mail comme ceci. Même chose, je refais la démarche mais en jaune. Et du coup, ici, on va venir le mettre en jaune également. Je supprime ça. Et voilà, j'ai fait la même démarche pour tous. Bien entendu, après, vous pouvez choisir un emoji qui est un petit peu différent. Comme ça permet, là, ça aurait pu être une petite lettre, là, un petit téléphone, bien entendu. Après, n'hésitez pas à jouer encore une fois. Donc là, on voit bien qu'on ne peut pas changer vraiment les marges. Par contre, on peut changer le rembourrage. Donc je peux jouer avec ça pour qu'ils se rapprochent un petit peu les uns des autres, comme ceci. Parce que sinon, je trouve que ça fait personnellement un petit peu trop large. Et voilà, très bien, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Maintenant, le texte ici, je vais le laisser comme tel, mais on peut faire un petit texte de présentation avec des informations, etc. Et le bouton me contacter, on peut le garder également comme tel. Je vais juste venir changer les couleurs, parce que même si ça se rapproche énormément des couleurs de Maëlys, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même chose. Alors moi, je vais venir sélectionner avec mon petit outil juste ici, pour avoir exactement son mauve. Donc vous voyez, c'est un tout petit peu différent, c'est pas énorme, mais au moins j'ai quelque chose de très propre. Ensuite, on va venir ici, donc là ça pourrait très bien être découvrir mes offres. Même chose, on va venir faire un changement au niveau de l'écriture pour être sûr que ce soit pareil partout. Voilà, je mets comme ceci, par contre j'enlève le gras pour que ce soit beaucoup plus lisible. Et ensuite, comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà plusieurs options. Donc ok, mon site web, mon blog, etc. Maëlys, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'offres pour l'instant, donc on n'a pas besoin d'avoir une accumulation comme celle-ci. On peut utiliser uniquement ce format-là. On voit bien que là, c'est un peu pour mettre des informations très génériques, alors qu'ici, c'est plus pour mettre des choses en avant. Donc nous, ce format-là, en réalité, on va le faire disparaître. Donc je viens ici, je le sélectionne, vous voyez, j'ai cliqué sur la totalité, et je viens le supprimer. Et par défaut, on a cette partie-là qui remonte tout de suite. Nous, on a plusieurs choses du coup pour Maëlys. On va lui permettre d'avoir la réservation vers un appel. Donc réserver un appel comme ceci. Le en savoir plus, on va le changer quand même. Donc là, on mettra un lien qui renverra vers son calendrier, son Z-Call, etc. Ou alors vers une page qui a été directement créée sur System.io. Un petit peu comme la mienne juste ici, où j'ai vraiment intégré mon Z-Call à l'intérieur. Si vous voulez voir comment on le fait, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai dans une autre vidéo. Le bouton savoir plus, moi c'est le texte qui me gêne. Donc là, je vais plutôt mettre réserver mon appel, comme ceci. Cette écriture-là, même chose, on va venir la changer. Donc on se met encore une fois notre homemade juste là, et bien entendu l'écriture également. Et cette écriture-là, si on avait envie de la faire ressortir, on peut aussi le faire. Et par exemple utiliser cette couleur-ci. La même chose, on peut faire un petit texte en fait où on explique un petit peu ce qui va se passer. Moi, ce que je vous amène à faire aussi, c'est à mettre des images qui vont avoir du sens. Là par exemple, je pense qu'on va mettre la tête de Maëlys, on va aller voir si elle a quelque chose où elle est au téléphone. Parfait, on avait une photo d'elle comme ceci où elle est au téléphone, donc on va pouvoir l'utiliser. Là, on voit qu'il y a un petit écart en fait sur le côté. Attention, faites bien en sorte d'aller ensuite cliquer là pour être sûr, voir s'il y a vraiment un écart. Donc là, on voit bien qu'il y a un écart. Ma truc elle est au maximum, donc là ce que je vais devoir faire c'est jouer avec la taille en réalité de mon espace ici. Donc là ce que je vais devoir faire c'est aller voir, donc on voit bien que j'ai des marges, donc si je joue avec ça c'est le bas qui est joint. Le rembourrage c'est vraiment l'intérieur. Donc moi je vais peut-être essayer de remonter ce bouton là. Parce que si j'ajoute du texte, on va voir ce que ça fait. Vous voyez, c'est pire. Donc je peux pas avoir en fait un grand texte ici. Il faut que j'ai un petit texte là. Et je pense qu'ici, il faut que je joue encore une fois avec le rembourrage. Voilà. Donc là, j'étais à 14. Je vais me mettre à 10. Non, c'est encore trop. Et 10. Ok. Et 6. Ok.
Ok, donc là c'est pas trop mal et on voit qu'ici j'ai un écart sur le côté, mais en réalité ça se règle juste en mettant l'alignement. Donc là j'ai mis l'alignement sur le côté, donc c'est bon, j'ai quelque chose de propre. Là on peut se dire ouais mais c'est un peu resserré, si vraiment vous voulez jouer dans le détail, très bien, on va aller jouer avec cette partie-là, je vais la remonter un petit peu, là ce sera beaucoup plus propre. Maintenant que vous l'avez fait une fois, ce que je vous amène à faire c'est venir supprimer les anciens et en fait faire tout simplement ici des copies. Donc là, je viens faire des copies, comme ça j'ai tout le temps la même forme et ensuite je peux faire les modifications que je souhaite faire. Quelque chose d'autre qu'on va rajouter pour Maëlys, c'est par exemple me contacter par mail, parce qu'elle, ça l'intéresse. La même chose, on va changer l'image pour que ça puisse faire ressortir. Et on peut mettre une petite image en fait comme celle-ci. Ces images-là, moi je suis venue les préparer en amont pour qu'elles fassent toutes la même taille. Mettez bien des images qui ont la même taille. Donc mettez-les, passez-les d'abord sur Canva, sur un format en fait carré avec exactement les mêmes dimensions de chaque côté. La même chose, du coup, on va devoir changer forcément le réserver mon appel. Et on va pouvoir mettre envoyer, envoyer un email. Et là, ce qui peut être sympa, c'est de rechanger encore une fois la couleur, mais que la couleur des boutons. Cette partie-ci, on la laisse dans tous les cas de cette couleur-là. Et dernière chose, pour Maëlys, ici, on va mettre une de ses offres payantes, qui est du coup le consulting. Donc là, je suis venue sélectionner une dernière image. Là, on va mettre du coup réservé 1h30, où je vais mettre 1 heure de consulting. Comme ceci. Là, vous voyez que moi, ça me gêne un peu que ce soit comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le rembourrage, ou la marge plutôt, et on voit que j'ai de la marge à droite et à gauche. Donc si je fais comme ça étire un petit peu, parfait, ça peut passer en totalité. Et là, je viens changer également avec réserver mon consulting. Et même chose ici, on peut changer la couleur si on le souhaite, ou vous pouvez d'ailleurs la laisser comme ceci, comme ça permet aussi de faire une certaine harmonie avec l'autre côté. Maintenant, si on retourne en arrière, voilà, on voit qu'on a quelque chose de très très propre, il n'y a vraiment pas trop de prise de tête à avoir. Réservons mon appel, on n'hésite pas ici à mettre son lien pour envoyer vers son calendrier ou vers son Z-Call. On n'hésite pas à sélectionner dans une nouvelle fenêtre, comme ça permet à la personne de revenir en arrière si elle le souhaite. Me contacter par email, en réalité ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une synchronisation avec ça et réserver 1 heure de consulting, la même chose. Soit vous pouvez renvoyer vers un bon de commande, je vous mets juste ici une vidéo où je vous montre comment faire un bon de commande, soit vous pouvez renvoyer directement vers votre Z-Call ou votre calendrier si vous avez l'option pour payer. D'ailleurs, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire, allez le faire sur Z-Call. Vous pouvez directement faire le paiement sur Z-Call avec la version gratuite. Donc là, ça vous permet en fait de faire un assemblage en fait avec vos différents liens. Maintenant qu'on a créé ça, on va venir créer l'autre partie ici. Donc ça, moi ça m'intéresse pas, je l'enlève complètement. Ça m'intéresse pas du tout, je l'enlève non plus. Contacter notre équipe, bah non, parce que moi ça va être juste me contacter, parce que Maëlys, pour l'instant, est toute seule, même si on lui souhaite d'avoir une énorme équipe dans des années. Hop, comme ceci, on vient mettre de cette taille-là et de cette couleur-ci. Là, pareil, bon, on peut laisser à notre équipe aura le plaisir de vous répondre. Donc là, on peut mettre les vraies informations. Là, on voit qu'on est sur un format large. Moi, j'ai pas envie d'avoir les deux. J'ai envie d'en avoir qu'un seul. Donc en fait, cette partie-là, je vais venir la mettre. Alors, pas comme ça. Ça m'intéresse pas. On n'hésite pas à enregistrer de temps en temps pour pas perdre nos informations. Vous voyez, ici, j'ai tout de suite ça. Donc moi, je pense qu'il va falloir que je vienne mettre une rangée. Voilà, j'ai mis une rangée juste au-dessus. Donc vous voyez bien, on est dans la session. J'ai une rangée là et une rangée là. Moi, je vais mettre cette rangée-là et je viens du coup mettre ça à l'intérieur et ça à l'intérieur également, comme ceci. Et du coup, cette partie-là, je viens la supprimer totalement. Donc là, on a bien me contacter. Si on a envie que ce soit entre les deux ici, on peut jouer avec, venir du coup sur la marge. Donc, on peut enlever de la marge, vous voyez, comme ceci, mais on peut aussi le faire de cette manière-là. Donc moi, si je fais ça et je remonte à fond, vous voyez que ça va venir se mettre au milieu comme ceci. Donc voilà, c'est juste pour un petit effet de style, c'est si vous avez envie. Cette partie-là, j'y touche pas. Je pourrais éventuellement venir mettre sa couleur, etc. ici. Ici, j'y touche pas non plus. Vous pourriez mettre dans ce cas-ci sur quoi pouvons-nous travailler et du coup, sur quoi vous pouvez travailler avec la personne. Là, par contre, on peut venir changer, si on le souhaite, la couleur du bouton comme ceci pour mettre envoyer un message comme ça. Par contre, nous, ce qu'on a envie de changer, c'est le fond. Ça, j'aime beaucoup le fait d'avoir les petits emojis là. Je ne vais pas prendre le temps de faire tous les changements parce que ce sont des images, mais vous pouvez très bien le faire. Vous allez sur Canva, vous prenez l'image de Facebook, vous mettez à votre couleur, vous téléchargez et en fait vous venez changer ici l'image à chaque fois. Mais en vrai, ce bas de page là, il est hyper propre. Si moi je devais refaire les miens, je pense que je mettrais exactement comme ça. Je viens du coup le supprimer parce que ça m'intéresse pas. Par contre, moi ce qui me gêne ici, c'est le fond. Je peux pas laisser ça comme ça, donc je vais venir mettre un des fonds de Maëlys. Je retourne donc dans ma session. Là où j'ai bien cliqué sur la session. Comment est-ce que je sais? Parce que je suis ici dans session et ici dans session.
Je descends, j'enlève l'image de fond et je vais en remettre une autre. Donc moi je viens sélectionner un fichier que j'ai déjà fait. Et ici, alors on va pas le mettre en fixe parce que sinon il y aura un premier fixe, un deuxième fixe, c'est pas joli. Là il faut que vous ayez soit un fixe et après il faut que ce soit rempli à 100% en longueur et en largeur. Donc on peut le faire comme ceci. Ou alors on peut même le mettre peut-être juste en largeur celui-ci. Comme ça. Non, le problème c'est que du coup c'est trop court. À moins que, comment ça se fait qu'on ait une marge aussi grosse ici, c'est beaucoup trop impressionnant. Alors on va aller voir là. Je clique sur ça. Voilà, en bas, j'ai pas besoin d'autant. Hop là, je viens ratiboiser un maximum. Donc là c'est à vous de voir. Moi honnêtement, vu qu'elle a quand même du blanc dans ses couleurs, ça me choque pas d'avoir un bas comme ça. Mais là c'est pas très joli. Donc on pourrait mettre par défaut. Mais là on voit bien qu'il y a encore un peu de blanc. En fixe, mais comme je vous disais, en fait ça va faire... fixed sur fixed. Ouais, c'est pas si gênant. En fait, ça va. Donc on peut le mettre comme ça, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc là, on a cette partie-là. Attention ici, c'est compliqué de le lire. Ça va ici, mais c'est compliqué là. Donc je pense que dans tous les cas, ici, il aurait fallu mettre cette couleur-là. Bon, j'en profite pour que ce soit esthétique. Je mets partout pareil. Ici, même chose, je viens sélectionner du coup l'entièreté de mon texte. Et je viens mettre cette couleur-là. Et ici, je viens changer la couleur de l'icône, vous voyez, comme ceci. Donc là, c'est vrai, c'est plus lisible ici. Bon, j'ai oublié une petite partie et c'est plus lisible au-dessus. Donc on peut effectivement laisser comme ça. Maintenant, notre Linktree est prêt, entre guillemets. Pas tout à fait en réalité. Donc comme je vous disais, ici, vous mettez bien réserver un appel, on renvoie vers l'appel. Ici, réserver une heure de consulting, vous renvoyez vers la bonne page. Et là, par contre, me contacter par email et me contacter. En fait, nous, on veut que ça renvoie ici. Donc c'est pour ça que là, ce qu'on va venir faire... Non, vous voyez, ça rend pas joli, je trouve. Là, c'est pas joli. Donc en fait, on va mettre 100% en largeur, 100% comme ça. Ouais, je pense que ce sera mieux comme ça. Donc là, moi, ce que j'ai besoin d'avoir, c'est en fait une redirection. La redirection, comment est-ce que ça fonctionne? Je vous montre. Par exemple, moi, je suis sur mon Linktree ici. Si je clique sur des programmes en ligne, je veux découvrir, ça me renvoie à l'espace les programmes en ligne. C'est exactement ce qu'on a envie de faire également avec Maëlys. Donc pour ce faire, on va aller dans me contacter. Et ici, vous voyez, il faut qu'on redirige vers une page. Donc là, ça envoie avec un mail. Nous, on veut rediriger vers la même page, mais à un endroit spécifique. Et pour ce faire, on a besoin d'un petit acronyme particulier. Je vais le récupérer et je reviens. Ce qu'on va devoir venir faire, c'est venir mettre un code HTML à l'endroit où on va être redirigé. Pour ce faire, on va dans les éléments, on va tout en bas, code HTML. Et en fait, nous, on veut être redirigé exactement ici. Quand la personne clique, on veut venir exactement à cet endroit-là. Ne vous inquiétez pas, ça ne s'affichera pas comme ça. Donc là, je reclique sur mon code HTML, comme ceci, et je vais venir faire modifier le code. Je vous mets automatiquement ce que vous avez besoin de mettre. Donc il vous faut cette extension-là, un mot particulier qui est entre guillemets, et cette extension-là. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Paiement, contact, peu importe. Moi, je vais laisser contact comme ceci, donc c'est bien entre guillemets les contacts. Donc là, vous pouvez faire pause à la vidéo, copier ça quelque part. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, ce que vous allez faire, on va enregistrer, on va retourner en arrière, on va venir récupérer exactement l'adresse qu'on a ici. Donc pour ce faire, je clique là sur copier-coller. Je viens modifier la page encore une fois. Et maintenant, sur mon bouton, je viens copier l'URL que je viens de copier-coller. Et ici, je viens rajouter hashtag et le mot que j'ai mis. Donc, contact. Même chose ici, d'ailleurs, je peux faire un copier-coller de ça et venir le rajouter également juste ici. Là, par contre, je laisse bien dans la même fenêtre et le me contacter dans la même fenêtre. Pour réserver mon consulting, je peux mettre dans une nouvelle fenêtre. Pour réserver mon appel, je peux mettre dans une nouvelle fenêtre. Mais pour les autres, on laisse comme tel. Je viens cliquer sur enregistrer. Maintenant, je ressors et je vais aller cliquer juste ici pour récupérer encore le lien pour aller voir à quoi ressemble ma page. Maintenant, ma page est créée. Donc là, si je clique sur réserver un appel, il ne se passe rien. Si je clique sur réserver une heure de consulting, il ne se passe rien. Encore une fois, rajoutez vos liens. Maintenant, si je clique sur me contacter par mail, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis redirigée à cette page-ci. Même chose si je clique ici pour me contacter, je suis redirigée juste ici. D'ailleurs, vous pouvez faire en sorte, là, le code HTML, je l'ai mis là, mais en fait, on aurait pu le mettre un petit peu au-dessus. Je vais vous montrer. Je retourne dans mes tunnels, je retourne dans modifier la page. Là, mon code HTML, il est un peu bas. Donc je viens le sélectionner et en réalité je le mets, alors pas ici, ah si, je l'ai mis ici et comme il y a une grande marge, ça me l'a mis juste là, donc ça c'est parfait. Je clique sur enregistrer, je retourne sur ma page de Linktree, je l'ai rechargée et maintenant si je clique sur me contacter, voilà, j'ai mon me contacter qui s'affiche.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas sur System.io, vous avez mon lien juste en dessous pour pouvoir vous inscrire et nous rejoindre. C'est clairement la meilleure plateforme qui existe. Si ce n'est pas déjà le cas, allez voir cette vidéo où je vous montre tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur de System.io. Moi, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder ce tuto, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de tuto vous voulez exactement sur System.io.